Que le Seigneur soit béni. Merci pour ta parole, Seigneur. Enseigne-nous tes voix. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour cette soirée. Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Donne-nous à marcher dans la lumière de ta parole. Au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, donc, l'occultisme dans les assemblées, notamment dans l'église de Laodicée. Allons rapidement, très rapidement, dans 1 Timothée chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce qu'Élohim a créé est bon et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, car tout est sanctifié au moyen de la parole d'Élohim et de la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yahushua Mashiach, nourri de paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as suivie exactement. Mais refuse les fables profanes et absurdes comme les contes de vieilles femmes. Exerce-toi, à la piété. Exerce-toi à la piété. Donc, Paul écrit à Timothée, son fils dans la foi, et il lui dit que l'Esprit dit exactement, l'Esprit dit précisément que dans les derniers temps, nous y sommes, dans les derniers jours, certains s'éloigneront de la foi, c'est-à-dire vont sortir du chemin de la foi, du chemin de la vérité. Et on a vu ce que c'est la foi. La foi, c'est cette confiance que nous devons avoir, non dans les hommes, mais en Mashiach. Parce qu'il est mort et ressuscité pour nous. Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, donc Jésus-Christ. Et voilà. Et nous voulons vraiment, frères et sœurs, faire comprendre aux chrétiens que la foi selon les Écritures est basée sur l'œuvre de la croix. Il est mort pour nous, nous sommes tous pécheurs, comme la parole le dit, nous sommes nés pécheurs, et en tant que pécheurs, à cause d'Adam et Ève, nous avons besoin d'un sauveur, ou je dirais du sauveur, qui est Yahushua et Mashiach. Alors quelqu'un disait tout à l'heure sur le chat, vous êtes idolâtre aussi parce que vous croyez que Yahushua, donc Jésus-Christ, qui était un homme, est Dieu. Donc, il a écrit comme ça, donc Jésus est Dieu. Et nous croyons que Yahushua est Elohim. Voilà, 100% homme et totalement, bien sûr, esprit et Elohim. Donc, c'est un mystère, comme la parole le dit, qui échappe à beaucoup de gens. Et on n'a pas à tergiverser là-dessus, à discuter là-dessus. Et c'est comme si chercher à discuter là-dessus avec des gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas éclairés, et notamment des gens qui sont dans une autre croyance. C'est comme si vous cherchez à faire comprendre une vérité à un fœtus qui n'est pas encore né, à un embryon. Il faut d'abord que quelqu'un naisse pour comprendre ce que c'est la vie. Donc il faut comprendre, il faut naître de nouveau, il faut devenir enfant d'Elohim, disciple de Yahushua pour comprendre son message. Voilà, donc on n'a pas à discuter avec des fœtus parce qu'ils ne sont pas encore nés, leur entendement n'est pas encore aiguisé, leurs sens ne sont pas encore aiguisés. Je parle de la vue, je parle de l'odorat, je parle du goût, je parle de l'ouïe, tout ça. Là. Donc il faut d'abord la naissance, ça commence par là, et ensuite on peut comprendre. Donc ça ne sert à rien d'aller tergiverser, parler avec les gens. Et, de discuter, voilà. Paul dit qu'il faut éviter les discussions folles. Alors, donc, l'apôtre Paul, Paulos dit qu'à la fin de temps, beaucoup vont, n'est-ce pas, quitter la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons. Donc, on parle de doctrines de démons. Et nous en avons parlé un peu hier, on continue dans la même vision. Et demain, après l'exhortation sur être chrétien et sportif, on va continuer encore dans l'enseignement sur l'occultisme, certainement si le Seigneur permet, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Je crois que nous sommes dans un temps où l'ennemi est de plus en plus en action, en activité. Il faut que les chrétiens soient éveillés, préparés pour le retour du Mashiach. Voilà, donc quels sont ces esprits ces trompeurs? Quelles sont ces doctrines, cette doctrine ou ces doctrines des démons? Et c'est ce que nous allons voir justement. Et on a vu que l'occultisme a commencé dans Genèse. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 3, et à partir du verset 1er, donc à la chute de l'homme.
Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous, n'est-ce pas, n'en mangerez pas. Donc Elohim a dit clairement, vous n'en mangerez pas, vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour donner de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Voyez, ils surent qu'ils étaient nus et ils cousirent ensemble de feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Donc, regardez ici. La Bible nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Attendez. Est-ce que vous pensez que Adam et Ève étaient créés aveugles? Non. Pas du tout. Donc, il faudrait vraiment que nous comprenions Genèse 3 autrement. Selon ce qui est écrit, simplement. On nous dit qu'après la consommation de ce fruit, les yeux d'Adam et d'Ève furent ouverts. Comme Satan l'avait dit, vos yeux seront ouverts. Posons-nous la question. Elohim a-t-il créé Adam et Ève aveugles? La réponse est non. Parce qu'ils voyaient. Parce que la parole nous dit que Ève a vu avant de manger l'arbre. Il a d'abord vu. Regardez. Et le verset, mes amis, le verset 6. Avant que Ève ne mange de son fruit, de ce fruit-là, on nous dit que la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture. Donc, il n'était pas aveugle sur le plan physique. Il voyait. Il voyait. Adam et Ève, physiquement, ils voyaient. Spirituellement, est-ce qu'ils voyaient? Oui, ils voyaient, bien sûr, le Seigneur qui est esprit, qui, n'est-ce pas, parlait avec eux. Qui parlait avec eux. Parce qu'ils ont été créés par le Seigneur qui est esprit. Et il a pris son esprit, il a mis en eux. Donc, il était en contact avec ce premier couple. Ils étaient en relation ensemble. Donc, ils étaient, mes amis, voyants, hein, donc aussi bien physiquement que spirituellement. Mais de quels yeux parle-t-il ici, le diable? On ne s'est pas posé cette question-là souvent. Hein. De quels yeux? Parce qu'il leur dit que, hein, et regardez, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et qu'il était appétissant pour les yeux. Qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour donner de l'intelligence. Vous pensez que le Seigneur ne leur avait pas donné l'intelligence? Si. Ils avaient reçu l'intelligence du Seigneur. Ils ont été créés parfaits. La parole le dit. L'Élohim parfait, ne peut engendrer qu'une œuvre parfaite. On est d'accord? Voilà. L'Élohim parfait ne peut donner naissance qu'à une œuvre parfaite. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà. On ne donne que ce que l'on a. Le Seigneur est parfait, son œuvre est parfaite. Le Seigneur est sage, son œuvre est sage. Vous comprenez? Le Seigneur est éternel, son œuvre n'est pas éternelle parce que son œuvre ou ses œuvres ont eu un commencement, comme nous, comme vous, comme les anges. Mais ces œuvres-là ont été créées pour vivre éternellement. Maintenant, la parole nous dit que Satan a dit que le jour où vous en mangerez, n'est-ce pas? Le jour où vous en mangerez, c'est clair, Satan a dit, hein? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim. Vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim. Voilà, mes amis, la source, l'origine, mes amis, de l'occultisme. Et ici, nous sommes en train d'assister, nous assistons en fait dans Genèse 3 à l'initiation à l'occultisme. Même si ça peut choquer les gens, mais qu'est-ce qu'il nous raconte tout ça, ce monsieur? Eh bien, c'est parler avec le diable, le serpent. Quand le serpent est venu parler à Ève, Ève n'aurait pas dû parler avec. Nous ne sommes pas appelés à dialoguer avec, n'est-ce pas, le diable.
à discuter avec le diable pour avoir la connaissance mystique, pour avoir de l'illumination. On n'a pas à discuter avec le diable. Et c'est ce que Napoléon Hill, l'auteur du livre Réfléchissez et devenez riche, a fait. On va le voir tout à l'heure encore. Il a discuté avec le diable. Il a parlé avec le diable. Il a parlé avec les démons. Tout ça. Et ça, c'est la sorcellerie. Donc, recommander ce livre aux gens, c'est les encourager à devenir satanistes mystiques. C'est les amener à devenir carrément, c'est les initier à la sorcellerie carrément, à l'occultisme. On va parler de tout ça, les frères et sœurs. Donc, comprenez que, mes amis, dans Genèse 3, Satan, le diable, est en train d'initier le premier couple, mes amis, à l'occultisme et à tout ça. Et donc, Satan est l'auteur de l'occultisme. C'est lui, comme vous le savez, le père du mensonge. Donc ici, bien sûr, il est en train de mentir. Et quand il dit que vous serez comme Elohim. Voilà, mes amis, n'est-ce pas, de propositions, une de promesses que Satan fait aux hommes quand il les initie à l'occultisme. Il leur fait croire qu'ils vont devenir des Elohim, n'est-ce pas, et qu'ils vont devenir divins. C'est ça, en fait. Et donc, quand on parle, par exemple, du développement personnel, hein, de la visualisation, de concevoir quelque chose dans sa pensée pour pouvoir la matérialiser, tout ça, là, eh ben, l'homme croit qu'il est devenu créateur. Donc, vous voyez bien que c'est un mensonge qui vient de Satan, qui a commencé ici. Donc, il leur dit que si vous mangez ce fruit-là, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim. Et je crois que Satan a ouvert leurs yeux pour qu'ils comprennent, qu'ils voient un autre monde. Vous voyez, et la parole nous dit que quand ils vont manger ce fruit-là, regardez bien, et quand ils vont manger ce fruit, on nous dit au verset 7, les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Quels yeux? Quels yeux? Les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Alors que plus loin là-bas, on nous dit que Ève voyait. Ève a vu. Ève a vu physiquement l'arbre. Et ils avaient les yeux spirituels ouverts parce qu'ils étaient en relation avec le Seigneur. Mais certainement, ils ne pouvaient pas, comment dire, entrer dans le monde spirituel démoniaque pour parler avec, pour voir ce monde-là et tout ça là. Donc peut-être même c'est que les yeux spirituels démoniaques qui ont été ouverts et bien sûr, et ensuite on nous dit que les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Voyez, et ils surent qu'ils étaient nus. Alors, c'est quand même assez particulier. Je crois que beaucoup sont encouragés, beaucoup sont éclairés, beaucoup voient Genèse autrement. Et au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, donc nous sommes dans Genèse. Je vais vérifier quelque chose, n'est-ce pas, en hébreu. Donc voilà, et donc le verbe savoir ici, et bien sûr, signifie connaître aussi, hein, apprendre à connaître, percevoir, tout ça là. Donc discerner, distinguer, tout ça, et savoir par l'expérience. Et donc ils ont su, ils ont connu qu'ils étaient, mes amis, nus. Donc Satan les a amenés, n'est-ce pas, à voir quoi, à votre avis? Quand il disait que vos yeux seront ouverts, écoutez bien, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim. D'accord? Donc, il les a amenés, il a ouvert leurs yeux pour qu'ils se focalisent sur quoi, à votre avis? Eh bien, sur le sexe. Oh frère, qu'est-ce que tu nous racontes là? Mais ce n'est pas moi qui le raconte, c'est la parole qui le dit. C'est la parole qui le dit. Parce qu'on lit Genèse 3 rapidement et on ne se pose pas les questions souvent. Je ne dis pas que tous le font. Et en tout cas, moi, le premier, on lit et puis parfois on ne se pose pas les questions. Et l'Esprit nous aide à comprendre véritablement ce qui s'est passé. L'origine de l'occultisme. Vous voyez, c'est dans Genèse 3, frères et sœurs. Et donc on sait que les démons sont tombés du ciel, mais je parle de l'origine de l'occultisme sur le plan terrestre. Hein. Là, on voit vraiment cette rencontre-là, tout ça. Là, on sait qu'au ciel, ils se sont rebellés, Satan notamment, ils ont été chassés. Mais là, Satan est venu en tant que serpent ancien, en tant que dragon, hein, rouge feu, en tant que, comment dire, le père du mensonge. Il descend, il va dans ce jardin et il pose la question à la femme. La femme, Ève, notamment Kava, elle n'aurait pas dû répondre au serpent. Elle n'aurait pas dû parler au serpent.
Donc le principe de l'occultisme, c'est quoi? C'est entrer en contact avec le monde spirituel démoniaque. Vous voyez, on n'a pas parlé avec le serpent. Quand le serpent est venu, quand il a posé la question à la femme aurait dû dire, connaissant la parole du Seigneur, qui disait qu'il ne faut pas toucher à cet arbre-là, elle aurait dû dire au serpent, arrière de moi, serpent. Au nom de Yahushua, arrière de moi, serpent. Je n'ai pas répondu à tes questions, je n'ai pas parlé avec toi. Donc, vous voyez ici, et donc, le premier point par rapport à l'occultisme, et je vais vraiment aller doucement parce qu'il y a des choses qui me viennent à l'esprit là, et donc, le premier point que l'on voit ici par rapport à l'initiation à l'occultisme, c'est le dialogue. On va aller doucement. Le dialogue, parce qu'il y a beaucoup d'informations à recevoir ici dans Genèse 3. Le dialogue entre le démon, entre le diable et la femme. Vous comprenez? Entre le diable et la femme. C'est ce que le diable veut. Il veut rentrer en communication avec les hommes. Pourquoi? Pour qu'ils soient en contact. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit par l'Esprit dans 1 Corinthiens 10, « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » On va prendre cette parole-là. Donc, premier point par rapport à l'occultisme, selon ce passage-là, c'est le contact, la discussion entre l'humain et le monde spirituel démoniaque. Voilà. Donc, on est, frères et sœurs, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. Et merci Seigneur parce que je suis enseigné en même temps que vous. 1 Corinthiens, chapitre 10. Et nous lisons donc le verset 20. Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non pas à Elohim. Or, je ne veux pas que vous soyez associés, associés de démons. Alors, associé ici veut dire partenaire, associé, camarade, compagnon, celui qui partage en toutes choses. L'autel de Jérusalem sur lequel les sacrifices sont offerts. Voilà, donc participants des démons, entrer en association avec eux, parce qu'ils sont les auteurs du culte païen, bien sûr. Donc, être partenaire des démons. Et puis, la racine du mot associé ici, c'est koinos, qui veut dire commun. Commun, donc quelque chose de commun. Voilà. Donc, en gros, les échanges. Et qu'est-ce que Paulos dit aussi, Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne, dans 2 Corinthiens, et, chapitre, je crois, chapitre 6. Et voilà, nous sommes dans le livre, et dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Wow, il y a beaucoup d'informations qui nous viennent comme ça là. 2 Corinthiens, chapitre 6. Qu'est-ce que Paulos dit? Et quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Quel accord? Quel accord? Quel accord? Quel accord? Si on clique sur accord pour vérifier le grec, qui veut dire concorde, concorde, accord, ok? Et ensuite, quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Quel rapport? Vérifions le rapport. Le rapport ici, on dit une mise en commun. Voilà, donc assentiment, accord, toujours. Et voilà. Quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Quel rapport? Et là, quand on dit rapport, c'est une mise en commun, tout ça, effectivement, je l'ai lu tout à l'heure, pardon, excusez-moi. Donc, vous voyez, il n'y a rien, on n'a rien à voir avec ces choses-là. Quand Pierre a dit à Yahushua, quand Pétros a dit à Yahushua, tu ne mourras pas, Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Voilà, il a chassé le diable. Voilà. Et donc, quand maintenant Ève a eu affaire à Satan, quand Satan lui a posé la question, elle n'aurait pas dû, en fait, rentrer en contact avec, dialoguer avec. Elle aurait dû dire simplement, arrière de moi, Satan, au nom de Yahushua. Voilà. Mais elle est tombée dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'elle a ouvert son oreille. La foi vient de ce qu'on entend.
et l'on entend à travers la parole d'Élohim. Elle n'aurait pas dû entendre, elle n'aurait pas dû tendre son oreille, elle aurait dû simplement chasser. C'est ça, vous l'avez compris. Donc, premier point au niveau par rapport à l'occultisme, c'est le contact, n'est-ce pas? Le contact, la relation et la discussion entre ce faux Elohim, donc ce faux Elohim, Satan le diable, le dragon et Ève. Voilà. Et donc, et on nous dit, hein, la femme répondit au serpent. On ne doit pas répondre à Satan quand il nous pose des questions, là, tout ça. Là. On ne doit pas répondre. On doit simplement chasser au nom de Yeshua. D'accord? Voilà. Donc, on chasse. Je ne veux pas t'entendre. Je refuse de t'écouter au nom de Yeshua. Fini. On ne doit pas continuer, aller plus loin. Et, mais là, maintenant, on voit qu'il y a un dialogue. On ne dialogue pas. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous ne mangerez pas et vous ne le toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Donc là, on voit bien qu'il y a le dialogue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Connaissant ce qui est bon ou mauvais. Voyez? Et donc, il y a eu un dialogue. Il y a eu un contact. Voilà pourquoi le Seigneur interdit tout contact avec le monde spirituel. Que ce soit par les livres mystiques, que ce soit par des incantations. Le Seigneur refuse parce qu'il sait qu'une fois que tu as ouvert ton oreille, c'est fini, la chose va rentrer. Donc il ne faut même pas donner l'occasion à ces choses de rentrer en vous au nom de Yeshua. Je prends un exemple simple. Vous ne vous êtes pas rendu compte que si vos yeux tombent sur une image subjective, une image sale, hein, d'un homme nu, d'une femme nue, n'est-ce pas? Si vous êtes une femme, vous voyez un homme nu, vous êtes un homme, vous voyez une femme nue, cette image-là que vous voyez comme ça, là, et vous détournez le visage, vous allez avoir des attaques, des pensées, tout ça, là, parce que l'image va être comme imprimée. Vous pouvez lutter pendant des heures et des heures, des jours et des jours. Donc, c'est ça. Maintenant, imaginez si vous ouvrez l'oreille comme Ève ici, à la proposition de Satan. Vous risquez d'être initié à l'occultisme. Donc ici, nous assistons à l'initiation à l'occultisme. Vous allez me dire, mes frères, c'est quand même compliqué, c'est bizarre, et ils sont plutôt tombés dans le péché. Mais quand on parle du péché, on voit bien que Ève et Adam, une fois qu'ils ont consommé le fruit, ils ont été chassés du jardin. On les a chassés du jardin. La parole dit quoi? Soit vous êtes avec la lumière, il est au choix, soit vous êtes avec la ténèbre. C'est au singulier, la ténèbre. Donc Adam et Ève, une fois qu'ils ont consommé le fruit, ils n'étaient plus avec le Seigneur. On les a chassés. Donc si quelqu'un n'est plus avec le Seigneur, est-ce qu'il est il est avec qui à votre avis? Il est avec le diable. Et le diable, c'est qui? Le diable, c'est, n'est-ce pas, le père de l'occultisme. Vous comprenez un peu la chose? Donc, on peut facilement comprendre ces choses-là. Parce qu'il y en a qui vont être choqués. Mais oui, mais qu'est-ce que tu peux dire qu'Adam et Ève étaient initiés à la sorcellerie, tout ça, là, à l'occultisme? Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ils sont devenus pécheurs. Ils sont devenus pécheurs. Hein? Donc, et le Seigneur les a rachetés, oui. Parce que là, il a tué un animal. On le voit dans Genèse 3. Il a pris sa peau, il a couvert l'homme et la femme et pour ne pas qu'ils soient nus. Donc, et on voit qu'ils ont été rachetés. Donc, c'est une préfiguration du salut par la foi en Yeshua qui nous sauve. Ça, c'est sûr. Mais quand ils sont tombés, mes amis, ils ont été, pendant quelques temps, enfants du malin, enfants du diable. Bien sûr. Parce qu'ils ont été chassés du jardin, je ne fais que me répéter, de la présence du Seigneur. Celui qui n'est plus dans la présence du Seigneur, il n'est plus avec lui. Il est avec l'autre. Il est avec l'autre. Voilà. Donc, regardez bien l'initiation à l'occultisme ici. Ève parle avec le diable. Premier point, premier contact, ça commence comme ça. Tu entends le diable te parler, tu entends les occultistes te parler, te présenter leur livre, et toi tu tends l'oreille, tu ouvres le livre et tu rentres en contact. Fini, tu es déjà pris. Tu es pris. Tu vois? Et ensuite, ça c'est le premier point, donc le contact, parce que tu as entendu. Deuxième point, hein, la vue. La parole nous dit que la femme a vu. Donc l'ennemi, pour nous introduire dans le monde, pour introduire les humains à l'occultisme, il va solliciter leurs sens, les sens que nous avons, les 5 sens. Lui, n'est-ce pas? Donc la femme entend, d'accord? Deuxième point, c'est la parole. La femme répond. Hein, voilà, répond. La parole. Tu parles comme ça, vous rentrez en contact. Et troisième point, la vue. La femme a vu. Hein, la femme a vu. Et quatrième point, la femme, n'est-ce pas, a
à consommer, manger. La parole dit qu'il ne faut pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Voilà pourquoi Daniel, dans Daniel 1, il avait refusé de manger de la viande de Nebuchadnezzar et de boire son vin. Voilà. Donc Paul dit clairement qu'il ne faut pas participer à la table du Seigneur, à la table des démons. Donc dans le manger, voilà pourquoi, frères et sœurs, beaucoup de satanistes nous disent, des sorciers pour qui nous prions, nous disent comment, certains nous disent comment ils ont eu la sorcellerie, comment ils ont été initiés. Il y en a, ils te disent, c'est par le lait qu'on m'a donné, que ma grand-mère m'a donné, et généralement, c'est par un bout de viande qu'on m'a donné. Je me rappelle, je suis allé à Kinshasa en mission, il y a quelques années, et pendant un programme, le Seigneur me dit, il y a une jeune fille ici qui est sataniste, qui a fait des sacrifices, beaucoup de sacrifices humains, qui a tué beaucoup de gens mystiquement et qui sont morts physiquement, qu'on a enterrés. Et tu es venu au programme ici avec beaucoup de démons, mais ces démons ne sont pas rentrés dans la maison où nous sommes parce que le Seigneur est là. Ils sont restés dehors. Je veux te voir à la fin pour que pour prier pour toi. Et à la fin, une jeune fille de 23, jeune femme de 23 ans, elle veut me voir, elle me dit effectivement, frère, c'est moi. Voilà, ma grand-mère, j'avais 9 ans, elle dit, hein, j'avais 9 ans, elle dit, je suis allé voir ma grand-mère à l'âge de 9 ans, et ma grand-mère m'a donné un bout de viande. J'ai mangé, et la nuit, elle dit, ma grand-mère est venue me voir, et elle m'a dit, rembourse ma viande, donne-moi ma viande. Et elle dit, mais grand-mère, mais je ne l'ai plus, je l'ai mangée. Et sa grand-mère lui dit, ah, mais cette viande ne m'appartient pas, elle appartient à Satan. Et il faudrait que tu rembourses sa viande. Et elle dit, mais comment je peux faire, je ne l'ai plus. Et elle lui dit, bah, écoute, viens avec moi. Ça, c'est un esprit. Hein. Donc, la fille sort de son corps. Donc, c'est comme ça qu'elle est devenue sorcière. Et toutes les deux, elles sont parties voir le diable dans le monde spirituel démoniaque. Pendant la nuit, pendant que son corps dormait, hein, vers 3 heures du matin. Il arrivait là-bas et le diable lui dit, écoute, rembourse ma viande. Et la fille dit, mais je n'ai plus cette viande-là, je l'ai mangée. Et Satan lui dit, bah, tu dois me rembourser parce que moi, je ne pardonne pas. Voilà, le diable lui a dit qu'il ne pardonne pas. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il lui a dit, ben, écoute, tu vas commencer d'abord par me sacrifier ton cousin. Donc, elle avait un cousin qui avait son âge, hein, 9 ans à peu près. Et ensuite, tu vas être à mon service et me sacrifier d'autres personnes. Et quelques jours après, elle a sacrifié son cousin est décédé. Et elle a commencé à sacrifier beaucoup d'autres personnes. Elle m'a dit, j'ai même fait en sorte que beaucoup de députés qui se présentaient à la députation au Congo ne puissent pas réussir. Hein. Elle a dit, j'ai provoqué certaines guerres. Tout ça. Et là, j'en peux plus. Elle me dit, je suis parti voir des pasteurs, notamment un pasteur. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que ce n'était pas un vrai pasteur. Il a demandé à coucher avec moi pour me libérer de cette sorcellerie. Et elle dit, je n'en pouvais plus. Et, parce que je me suis aperçu que beaucoup de pasteurs pratiquent aussi des choses. Donc, et là, ben, elle a avoué, on a prié pour elle, elle a commencé à vomir. Elle a reçu le parlant en langue, elle a reçu sa délivrance. Je parle de ce témoignage-là dans un de mes livres, notamment Entre les mains du potier, le dernier, je crois, tome. Alors, il y a beaucoup de témoignages comme ça que nous avons reçus ici et là, des satanistes qui ont été initiés par la consommation de la viande. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, Paul parle de la viande sacrifiée aux idoles et tout ça, parce que ces viandes-là étaient sacrifiées et dédiées aux divinités, et des prêtres mystiques faisaient des prières là-dessus, et les gens qui consommaient cette viande-là été initiés à la sorcellerie. Et voilà pourquoi Paul dit que tout est sanctifié par la parole du Seigneur et par la prière. Donc nous, nous sanctifions le repas, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est comme ça qu'on peut initier les gens, par la nourriture. Par exemple, il y a des reportages par rapport au chamanisme, tout ça, il y a des chamans en Amérique latine qui vont faire sortir des gens de leur corps en leur donnant, mes amis, des écorces d'arbres. Juste en mangeant des écorces d'arbres mélangées avec d'autres produits. Hein, ils leur donnent de breuvages comme ça, là, à base d'écorces d'arbres, et les gens font des sorties astrales. Les gens, j'ai vu un reportage comme ça, où des gens, mes amis, ils quittent l'Europe pour aller en Amérique latine, ils prennent ces boissons-là, et ils deviennent mystiques, et ils deviennent un avec les serpents, l'anaconda, tout ça, d'autres de léopards, tout ça. Donc, ils deviennent, en fait, sans se rendre compte, les Européens, comme ça, se font initier à la sorcellerie à leur insu, et ils ne comprennent pas quand ils reviennent, ils commencent à servir véritablement le diable. Donc, vous voyez que ici, là, mes amis, là, c'est ce que l'ennemi était en train de faire avec Ève. Donc, ici, nous avons, mes amis, les bases que l'ennemi a mises en place pour initier les gens à la sorcellerie. Donc, il vient voir les gens, que ce soit en songe,
en vision, et il leur parle, et si vous commencez à discuter avec, au lieu de le chasser, eh ben, il vous tient, et ensuite il vous propose la consommation des choses, tout ça, mes amis, et ça c'est terrible. Donc vous avez vu ici, il utilise les 5 sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, tout ça, le toucher, parce qu'elle va toucher le fruit, elle a touché. Donc les 5 sens que nous avons là sont, mes amis, aussi en même temps nos faiblesses, n'est-ce pas? Parce qu'avec les oreilles, on peut entendre toutes sortes de choses et on se fait avoir par l'ennemi. Hein? On peut voir des choses qui peuvent nous détruire. On peut manger des choses on peut se faire empoisonner. Voilà pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un boit un breuvage mortel, il ne mourra pas. Il parle aussi certainement de la nourriture, mes amis, dans Marc 16 là-bas. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Hein, ils saisiront en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cette chose ne pourra pas les tuer. Donc certainement, le Seigneur voyait aussi bien du poison physique que du poison spirituel, que de la nourriture, mes amis, spirituelle, démoniaque. Tout ça, à notre insu. Et heureusement que le Seigneur nous garde. Et donc, on voit que l'ennemi utilise les 5 sens, et ensuite on voit comment il a procédé. Donc, Ève est tombée dans le piège. Et qu'est-ce qui va se passer? Ève avait les yeux ouverts, comme vous l'avez vu, hein, physiquement, elle voyait, parce qu'elle a vu l'arbre avant de tomber. Ève avait la connaissance du Seigneur. Ève avait l'intelligence comme Adam. Voilà, la parole dit clairement qu'ils étaient parfaits. Donc, de quels yeux parle-t-on ici? Je crois que c'est les yeux qui les a amenés à voir autre chose. Regardez bien. Leurs yeux, certainement, voilà, je voyais la gloire du Seigneur. Leurs yeux n'étaient pas focalisés sur la nudité, sur le sexe. Mais regardez comment Satan a procédé. Et ça, c'est aussi une des conséquences, un des aspects de l'occultisme. C'est la focalisation, c'est-à-dire les gens se focalisent sur le sexe. Donc, on nous dit que les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Donc, ils vont avoir la connaissance. D'accord? La connaissance. Ici, le verbe savoir, là, c'est la connaissance. Ils vont avoir la connaissance sur la nudité. Avant, ils n'avaient pas cette connaissance-là. Voilà ce que l'ennemi leur a donné. Avant, ils ne voyaient pas. La parole nous dit, regardez bien. Hein? Regardez bien. Et dans Genèse toujours. Regardez dans Genèse. Hein? Regardez dans Genèse. Genèse 2, 25. L'être humain et sa femme étaient tous les deux nus. Et ils n'en avaient pas honte. L'être humain était tous les deux nus. Les êtres humains, Adam et Ève, l'être humain et sa femme étaient tous les deux nus. Et ils n'en avaient pas honte. Ils étaient nus et n'en avaient pas honte. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils avaient certainement la gloire du Seigneur avec eux. Parce qu'ils étaient enveloppés par la gloire du Seigneur, certainement, parce que la parole nous dit quoi? Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire du Seigneur. Ils ont été privés de cette gloire-là. Donc, Adam et Ève avaient la gloire du Seigneur sur eux. Donc, malgré leur nudité, la gloire était là, hein, comme un vêtement. Voilà. Et maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour que l'homme et la femme perdent la gloire du Seigneur. Pour qu'ils aient la connaissance sur la nudité. La nudité, voilà l'occultisme. Voilà une des bases de l'occultisme, frères et sœurs. C'est la première base. Première base, le contact. Une fois que tu es rentré en contact avec le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Deuxième base, frères et sœurs, n'est-ce pas? Le sexe. Le sexe. Le sexe. Voilà pourquoi, dans la plupart des cultes mystiques, hein, dans presque tous les cultes mystiques, on parle du sexe. Voilà pourquoi Napoléon Hill, celui qui a écrit le livre Réfléchissez et devenez riche, dans ce livre-là, hein, il parle justement, n'est-ce pas, du sexe. Voilà. Donc, Satan les a amenés à avoir la connaissance du sexe. Vous comprenez? Donc, ce n'était pas la connaissance du bien ou du mal selon le Seigneur, mais la connaissance de la nudité. Ah, voilà. Voilà pourquoi le Seigneur dit à l'église de Laodicée, tu es aveugle, tu es nu. Vous comprenez? Tu es aveugle, tu es nu. Donc c'est une église, celle de Laodicée, qui est devenue riche en ressources financières, matérielles, tout ça, par, n'est-ce pas, des pratiques occultes, démoniaques. Voilà pourquoi, comme Ève et Adam, cette église n'est plus habillée. Vous comprenez? N'a plus la gloire du Seigneur. Donc c'est une église qui est nue et qui, mes amis, met l'accent sur la nudité. Donc Adam et Ève maintenant se rendent compte que la nudité existe.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ils en ont eu honte parce qu'ils ont vu. Oh là! Vous voyez, avant, ils ne se focalisaient pas dessus. Mais ils avaient simplement des rapports, normalement. C'était l'homme et la femme, bien sûr. Mais là, mes amis, là, et, euh, tac, là, c'est la nudité. Hein? Là, c'est la nudité. Tac. Et là, c'était chaud. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'ennemi, c'est comme si l'ennemi est venu. Hein? Tac, il enlève ça. Le Seigneur a créé Adam et Ève, ils étaient dans la gloire. Ils étaient nus, mais la gloire était là. La gloire était là. La gloire était avec eux. La gloire était sur eux, certainement. Et là, tac, la nudité. Voilà pourquoi on parle des orgies, hein, tout ça sexuel, tout ça avec le culte de Bacchus ou Bacchus, tout ça là, orgie sexuelle. Et voilà pourquoi Manassé, dans le temple de Jérusalem, avait établi des prostituées. Si vous lisez là, un roi là-bas, ou deux rois, je crois. Donc, d'ailleurs, on va même le trouver là. Vous allez voir qu'il y a vraiment un rapport entre l'occultisme et le sexe, hein, la nudité. Et voilà pourquoi, souvent, quand vous voyez quelqu'un nu la nuit, soit la personne est dans l'impudicité, soit elle pratique la sorcellerie. Voilà pourquoi beaucoup de sorciers, en fait tous les sorciers, quand ils sortent de leur corps pour aller dans le monde spirituel démoniaque, ils sont nus. Ils sont tous nus, vous devez le savoir. Donc l'ennemi a amené l'humanité à la nudité. C'est ce que vous devez comprendre. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Il a amené l'humanité à la nudité. Et c'est ce qui cause des problèmes dans le monde aujourd'hui. C'est le sexe. Qu'est-ce qui cause le problème? C'est le sexe. Vous avez vu comment l'industrie du sexe, mes amis, engrange beaucoup d'argent. Les gens se font beaucoup d'argent avec la porno. La pornographie, mais c'est une entreprise qui, mes amis, engrange beaucoup d'argent. Les gens deviennent multimilliardaires avec la pornographie. C'est grave. Le monde est détruit de plus en plus par le sexe. Satan savait que par le sexe, l'humanité allait, mes amis, s'agrandir. N'est-ce pas? Que les humains allaient se multiplier. Voilà pourquoi il a utilisé le sexe pour justement détruire cette même humanité avec toutes sortes de déviances et sexuelles, comme vous le savez. Et nous sommes là. C'est ça la base, mes amis, de l'occultisme. C'est important de le souligner. D'accord? Donc, donc, le roi Manassé a vraiment établi dans le temple, mes amis, un culte idolâtre, où les gens pratiquaient toutes sortes de choses. C'était horrible. Et je voudrais vraiment prendre le temps ce soir pour que vous compreniez ces réalités-là, parce que beaucoup de gens ignorent ces vérités-là. Et voilà. Donc, c'est terrible. Et il a établi vraiment des prostituées dans le temple. Et c'est ce que le roi Josias est venu enlever, le culte de la prostitution, où les gens allaient au temple, en fait, sous Manassé, le roi Manassé, pour adorer les démons, Baal et Astarté, via les rapports sexuels. Voilà. Donc, on a vu maintenant la source, l'origine de l'occultisme. Et alors, Ève et Adam, initiés comme ça, ben, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va prendre un animal, il tue cet animal, il prend sa peau, il va couvrir leur nudité et il va les chasser du jardin. Tout ça. Et une autre base de l'occultisme, c'est faire croire à l'être humain qu'il est Elohim, qu'il devient Elohim. D'accord? Voilà, Elohim. Voilà pourquoi tous ceux qui sont avec le diable et qui ont des positions élevées dans le monde, regardez bien, ils ont toujours un problème avec le sexe. Toujours un problème avec le sexe. Quand un pasteur commence à devenir puissant dans le Seigneur, un prédicateur, tout ça là, et souvent le piège c'est le sexe. Plusieurs femmes, tout ça, divorce, remariage, redivorce, remariage. Regardez bien, vérifiez bien. Quel est le péché qui fait tomber la plupart des chrétiens? Tout ça, c'est souvent le sexe. Voilà. Et à part l'orgueil, l'argent, tout ça, là, bien sûr. Tout ça. Donc, le sexe devient une idole. Vous comprenez? Et Satan sait comment tenir les gens avec ça. Et le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome, chapitre, Deutéronome, chapitre, je crois, 18,
et nous allons lire à partir du verset 9. Alors, le Seigneur, regardez l'occultisme. Le monde est vraiment touché par l'occultisme, les nations, la terre. Parce que Satan a initié le premier couple. Carrément. Carrément. Et le Seigneur va les délivrer, bien sûr, avec la peau de cet animal, avec le sacrifice de cet animal. Et regardez après la dégradation des valeurs morales après la chute de l'homme. Regardez dans Genèse 6. Regardez comment la terre était corrompue. Comment des anges ont quitté leur demeure pour s'accoupler avec des femmes humaines et donner naissance à des néphilim, des géants. Regardez comment la terre était corrompue. Corrompue par quoi, à votre avis? Dans Genèse 6, comme vous voyez, quand on parle de la corruption de la terre, la terre était corrompue à cause justement du péché, à cause de l'occultisme. Sachez que le péché, le péché veut dire manquer de but, sortir du chemin. Le chemin, il n'y en a qu'un, de la vérité. Il y a deux chemins, celui de la vérité et celui du mensonge. Donc, celui qui n'est pas sur le chemin de la vérité, il est sur le chemin du mensonge. Le mensonge, c'est l'occultisme, c'est le péché. Vous devez comprendre ça. Celui qui pêche, il entre en contact avec le diable. Vous devez comprendre ça. C'est ça le péché. Celui qui ne pêche pas, il continue dans sa marche avec le Seigneur, donc il est en relation avec le Seigneur. Mais quand on pêche, pécher, c'est sortir de la relation avec le Seigneur pour être en relation avec qui, à votre avis? Avec le diable. Donc, par le péché, on rentre dans l'occultisme sans se rendre compte. Il y en a qui sont occultistes consciemment, c'est-à-dire ils font appel à Satan, aux démons, ils les invoquent, comme Raphaël Hill, l'auteur de plusieurs livres mystiques, sataniques, qui sont utilisés pour tous ceux qui veulent, la plupart des gens qui veulent devenir riches, et d'autres satanistes. Et donc, quand tu pêches, automatiquement, tu vas sur le chemin de la mort, donc tu deviens occultiste. Et conscient ou inconscient, c'est-à-dire il y a des gens qui sont occultistes sans s'en rendre compte. Satan utilise leurs esprits. La parole nous dit que, dans 1 Jean, celui qui pêche est du diable. C'est pas moi qui le dis. Celui qui pêche est du diable. Voilà l'occultisme aussi. Quand on entend occultiste, l'occultisme, tout ça, les gens disent « Ah non, moi je ne suis pas sataniste, hein, je ne suis pas occultiste. » Mais un occultiste, à la base, c'est quelqu'un qui, mes amis, est en relation avec le diable par le péché. Conscient ou inconscient. Ça, je pense que vous l'avez compris. Je pense que beaucoup sont choqués. Ben oui, frères et sœurs, 1 Jean nous dit que celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. D'accord? Celui qui est né d'en haut ne pêche pas, ne vit pas dans le péché, ne pratique pas le péché. Parce que la semence du Seigneur est en lui. Voilà. Donc l'ennemi, quand il pousse les humains au péché, il les pousse parce qu'il veut être en contact avec eux. C'est ce qu'il a fait avec le premier couple. Sa méthode n'a pas changé. Vous devez comprendre cela. Genèse nous donne beaucoup d'informations sur la manière dont Satan procède pour nous intégrer, nous amener à l'occultisme. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises sont dedans. Maintenant, dans Deutéronome 18, regardez ce que la parole nous dit. Donc, on va voir le tableau ici. Et on espère que vous voyez. Et donc, voilà. Donc, il est dit quoi? Donc, le Seigneur sort Abraham de Babylone. Babylone, c'est aussi la mère de toutes sortes d'abominations de la terre, tout ça. D'accord? Et en fait, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser Babylone, dans Genèse 11, Babylone, avec, Nimrod ou Nemrod. Donc, il va se servir de cet homme, Nemrod, pour mettre en place le gouvernement mondial à l'époque, et basé sur la sorcellerie, parce qu'on nous parle d'une tour qui devait, n'est-ce pas, dont le sommet devait aller au ciel. Là, maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à rassembler les habitants de l'époque, dans Genèse 11 là-bas, pour qu'ils construisent une ville et une tour dont le sommet toucherait au ciel. D'accord? Donc, la ville là, mes amis, ça c'est le côté politique. D'accord? C'est le gouvernement mondial. La tour, ici, c'est le côté religieux, c'est l'occultisme. Et on nous dit que le sommet de la tour devait toucher le ciel. C'est-à-dire, ils sont organisés pour atteindre les divinités autres que Elohim. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, la tour de Genèse 11, la tour de Babel, c'est ça aussi, mes amis. Comment dire, c'est l'occultisme en masse. C'est-à-dire qu'il fallait que, à l'époque,
le gouvernement mondial mis en place par Némorode, donc dans Genèse 11, soit basé sur le cultisme. Il fallait que ces populations-là soient en contact avec Satan, avec Lucifer. Et Satan n'a pas modifié ses projets, hein. C'est toujours les mêmes. Il a eu Adam et Ève, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, les enfants d'Adam et Ève se sont corrompus par la suite, sauf Abel. Et les filles descendantes d'Adam et Ève, dans Genèse 6, se sont corrompues en couchant avec des anges pour donner naissance aux Néphilim, c'est-à-dire aux tombés du ciel, aux géants qui étaient à la base, mes amis, de toute forme de péché, toutes sortes de dépravations sexuelles à cette époque, c'était grave. Et le Seigneur sort Noé de ce lot, Noé, et il va préserver la descendance du Messie. Il sauve Noé, ses 3 fils et leurs 3 femmes, ainsi que sa femme à lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Souvenez bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans Genèse 11, Satan revient encore et il va prendre, mes amis, il va prendre Némorode pour de nouveau mettre en place son projet machiavélique, satanique, occultiste et occulte. Et il fallait une tour pour atteindre le diable. Les ziggourats étaient des édifices religieux. D'accord? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, il confond leur projet et il sort, comme il a sorti à Noé avant, il sort Abraham de ce lot et il bâtit une nation avec Abraham. Et cette nation est née en Égypte, n'est-ce pas? En Égypte, où il y avait aussi un culte, beaucoup de cultes mystiques, hein, donc Isis, Osiris, Horus, tout ça. Et il sort son peuple de l'Égypte. Et ce peuple était très idolâtre, affecté par l'occultisme, au point de rejeter Adonai et de se fabriquer un veau d'or dans Exode, comme vous le savez. Donc, ils étaient affectés par l'occultisme. Ils ont créé, fabriqué des divinités autres que le véritable Elohim. Et tout ça avec une chorale. D'accord? Et ils ont utilisé Aaron. Aaron s'est paganisé, comme vous le savez. Vous connaissez l'histoire, dans Exode 32. Tout ça. Et le Seigneur sort ce peuple de l'Égypte. Dans le désert, il a pris 40 ans pour vider ce peuple de l'occultisme. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il a détruit toute la génération qui était née en Égypte, sauf Caleb et Yehoshua, c'est-à-dire Josué, qui eux étaient libérés de l'occultisme égyptien. Et parce qu'en Égypte, on parle de Janès et Jambres, les magiciens de Pharaon, donc il y avait vraiment l'occultisme, tout ça. Donc, le Seigneur va prendre seulement la génération qui était née dans le désert pour les amener à Canaan. Or, qu'est-ce qu'il dit sur le chemin de Canaan? Il savait que Canaan était un pays, mes amis, à la base déjà maudit, pour votre information. Pourquoi? Parce que dans Genèse 9, on nous dit que le fils de Noé, Cam ou Cham, va voir la nudité de son père. Il a vu la nudité de son père. Et dans Lévitique 20, là-bas, on nous dit que voir la nudité de son père, voir la nudité de son père correspond à coucher avec sa femme. Donc, voilà, il y en a qui pensent que Cam aurait violé son père. Voilà, donc en tout cas, il a vu sa nudité, il en a parlé aux autres. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et Noé va maudire son petit-fils. Il va maudire Canaan. Donc Canaan était le petit-fils de Noé. Donc il était maudit. Donc vous voyez déjà que c'est un pays dont la base était la malédiction. Voilà pourquoi cette malédiction s'est traduite par toutes sortes de pratiques occultes, dont parle justement Deutéronome 18, 9. Adonai disait au peuple d'Israël dans le désert, avant d'arriver à Canaan: quand tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Elohim te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure, la sorcellerie, ni d'enchanteur qui fait des incantations, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, personne qui consulte les morts. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination pour Yahweh, et c'est à cause de ces abominations que Yahweh ton Elohim va chasser ces nations-là devant toi.
tu seras intègre avec Elohim, ton Yahweh, ton Elohim. Car ces nations que tu vas déposséder écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, Yahweh, ton Elohim, ne le permet pas. Donc vous voyez bien que la malédiction de Noé sur Canaan, son petit-fils, a engendré toutes ces choses-là. Donc les enfants des Cananéens étaient passés par le feu au dieu Moloch, dieu, mes amis, des Ammonites. Ils pratiquaient la divination, donc vous savez ce que c'est, l'astrologie. Dans astrologie, vous avez vous avez astre, et on parle de l'astre brillant, Satan, le diable. Hein? Donc voilà, les étoiles, les stars, les stars, les stars. Voilà pourquoi la plupart des stars dans le monde, même d'Hollywood, mes amis, parlent de leurs signes astrologiques. Vous voyez? Donc, en fait, ils sont en contact avec les divinités. Hein? Donc, l'astrologie, l'augure et la sorcellerie, d'accord? Les enchanteurs qui font des incantations. Donc, les incantations, vous avez les mantras, vous avez ça aussi, tu sais, quand Napoléon Hill, dans son livre, dit que ceux qui veulent devenir riches, ils doivent parler, ils doivent réciter des choses, eh ben, c'est ça, les incantations, les mantras, tout ça. Ouais, vous répétez les mêmes choses, vous écoutez une musique ou des paroles que vous répétez, vous répétez, vous répétez, c'est des incantations. Et consultez ceux qui invoquent les morts. Et vous allez voir que Napoléon Hill et d'autres, mes amis satanistes, encouragent les gens à s'adresser aux morts. Et voilà. Et les gens qui ont un esprit de divination ou qui consultent les morts. Donc voilà. Donc les Cananéens observaient, pratiquaient toutes ces choses-là, frères et sœurs. Et le Seigneur, justement, est contre cela. Donc, et on retrouve justement ces pratiques-là. On retrouve l'astrologie, les enchanteurs, les incantations dans les assemblées, et sous forme de proclamation, par exemple. D'accord? Les proclamations. On prend la parole, on proclame. J'aurai ça, j'aurai ci, j'aurai ça, j'aurai ci, j'aurai ça, j'aurai ci, j'aurai ça, j'aurai ci. Matin, je proclame. Il y a même des livres qui sont écrits. Il y a même des livres qui sont écrits parfois par des gens qui chassent les démons. Par exemple, ce monsieur Olukuya, qui est à la base du ministère La Montagne de Feu, et qui écrit beaucoup de livres sur le combat spirituel. Et il dit aux gens, justement, de parler à la lune, hein, de parler au soleil pour arracher leur bénédiction, et tout ça. Donc, ce sont des livres, en fait, qui amènent les gens à être en contact avec des entités spirituelles, des démons, tout simplement. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'incantations sous forme, comme je disais, dans les assemblées, hein, de proclamation. Je veux proclamer. Mais les gens vont proclamer quoi? Beaucoup sont dans le péché volontairement. Hein, ils ne craignent pas le Seigneur. Ils vont proclamer quoi? Celui qui craint le Seigneur, grâce à son esprit, bien sûr, et qui marche dans l'obéissance, ben, qui adore le Seigneur simplement, le Seigneur prendra soin de lui. Voilà. Donc, et c'est terrible, c'est terrible. Et les gens vont proclamer, je suis la tête, non la queue, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça, et tout ça. Donc il y a beaucoup de proclamations comme ça. En fait, ça devient carrément du mysticisme. Ce sont des incantations, des mantras, pour votre information. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide. Donc, l'augure, la sorcellerie, ça vous savez ce que c'est, les anges. Donc, en fait, ceux qui consultent ou évoquent les morts, hein, voilà, par exemple, il y a des religions où des gens sont encouragés, les adeptes sont encouragés à s'adresser aux morts. Hein, quand vous dites Saint Thomas, Sainte Anne, prie pour nous, machin, Marie, prie pour nous, tout ça, là, ce sont des pratiques que le Seigneur interdit. On ne doit pas s'adresser aux morts. Seul Yehoshua est mort et ressuscité. On ne peut pas passer, on ne doit pas passer par les saints pour aller vers le Seigneur. On ne doit pas passer par... Vous voyez, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc, c'est grave, grave, grave l'occultisme dans les églises. Vous voyez? Et maintenant, on a vu ces pratiques, hein, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Allons voir dans l'église de Thyatire. On en a parlé hier. L'église de Thyatire, dans Apocalypse chapitre 2, et Apocalypse chapitre 2, nous lisons à partir du verset 18. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Thyatire. Voici ce que dit le fils d'Élohim, qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ton service, ta foi, ta patience.
Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, mais j'ai quelque peu de choses contre toi, parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Voilà, c'est terrible. Et voilà, et le Seigneur est clair, et il dit, et, donc, Jézabel, Jézabel était dans l'église de Thyatire. Vous vous rendez compte à quel point Satan maintenant est le même serpent, frères et sœurs, qui avait réussi à rentrer dans le jardin d'Éden pour converser avec le premier couple, le même serpent qui a réussi à corrompre la terre, le même serpent qui a réussi à rentrer dans les assemblées. Et nous avons un exemple ici dans l'assemblée de Thyatire. On nous dit que Satan a planté là-bas des doctrines. On nous parle des doctrines des démons, hein. Paul dit, le premier passage qu'on a pris, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines des démons, à des esprits trompeurs. Donc on voit bien ici, une des doctrines là, c'est une doctrine de démons. Et on a vu d'autres doctrines, tout ça. Tout ça sont des doctrines des démons. Mais la liste est longue, hein. Cette liste n'est pas exhaustive. Voyez? Donc il y en a plein d'autres. Tout ça sont des doctrines des démons. Et maintenant, d'autres doctrines des démons, on voit ici la Jézabel. Jézabel, qu'est-ce qu'elle faisait, comme on l'a vu? Jézabel avait autour de sa table, sous Akab, son mari et roi d'Israël, il avait 850 faux prophètes. 400 prophètes de Baal. Baal était le dieu de la pluie, de la prospérité, n'est-ce pas? D'où l'évangile de la prospérité, aujourd'hui dans les églises, dans beaucoup d'églises. Et Astarté, sa femme, la femme de Baal, était, n'est-ce pas, la divinité de la terre. Vous voyez, la terre, aussi la prospérité. Voilà. Et Jézabel donnait son vin à tous ces prophètes-là. Donc Jézabel avait 400 prophètes de Baal et 450 prophètes ou prêtres d'Astarté ou d'Akéra autour de sa table. Et ils étaient tous des prostituées. Ils étaient prostitués. Et donc la prostitution dont il est question ici, c'est l'idolâtrie. Voilà pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, nous dénonçons l'idolâtrie. Nous dénonçons l'idolâtrie. Et nous ne sommes pas pour l'idolâtrie. Nous ne disons jamais qu'il faut nous suivre. Nous ne disons jamais que nous sommes les seuls à parler du Seigneur. Nous ne disons jamais, mes amis, et ceux qui le disent, ceux qui sont sorciers, ceux qui sont vraiment envoyés par le diable. Parce que les vrais enfants du Seigneur disent, Flora, comme Sylvain, comme Atas, comme d'autres, et plein d'autres qui prêchent la parole ici, là, comme David, comme il y en a plein, sont des frères et des frères comme nous. Et il y en a d'autres qui nous ont précédés, comme de Kako, comme de Wilkerson. Il y en a d'autres qui prêchent aujourd'hui, comme de Paul Washer, et plein d'autres. Voilà. Et le Seigneur dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite. Relation sexuelle illicite. Vous voyez que l'ennemi ramène toujours les gens au sexe, comme je vous le dis. Il ouvre les yeux d'Adam et Ève et ils vont comprendre, connaître, savoir qu'ils étaient nus. Donc il les a amenés à se focaliser, à voir, n'est-ce pas, la nudité. Voilà pourquoi dans Lévitique 20, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oh, je veux rapidement lire ce passage-là et revenir ici parce que ça me vient. Merci Seigneur pour ta parole. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nous viennent à l'esprit. Hein. Et voilà pourquoi dans Lévitique, mes amis, le Seigneur a condamné des pratiques sexuelles bizarres, comme vous le savez, parce que l'ennemi a focalisé l'humanité sur la nudité, sur le sexe, et pour qu'il soit en contact avec lui. Vous comprenez? En contact avec lui, via le sexe. Quel est le moyen le plus efficace pour attraper les démons? Le sexe. Voilà. Le sexe, les orgies, tout ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Voilà. De même qu'on peut attraper facilement des maladies sexuellement transmissibles par voie sexuelle, de même les démons se transmettent facilement comme ça. Et regardez, Lévitique 18. Yahweh parla encore à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, je suis Yahweh, votre Elohim. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, ni ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous amène. Vous ne vivrez pas selon leurs statuts. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes statuts pour les suivre. Je suis Yahweh votre Elohim. Vous garderez donc mes statuts et mes ordonnances. L'être humain qui le pratiquera vivra par elles. Je suis Yahweh. Nul homme ne s'approchera de sa proche parente selon la chair pour découvrir sa nudité. Je suis Yahweh. Nul homme. Donc le Seigneur condamne l'inceste. Condamne l'inceste. Et regardez, faites des recherches, vous allez voir le nombre de gens qui sont abusés de leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs. C'est horrible. D'accord? Et
Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou hors de la maison. Tu ne découvriras pas la nudité. Voilà. Donc, si vous lisez Lévitique et 18, vous allez voir comment le Seigneur a condamné ces choses-là qu'il a appelées abominations. Voilà. Donc, il y a plein de choses que le Seigneur a condamnées et vous allez voir toutes les pratiques en rapport avec le sexe que pratiquaient les Cananéens. Et vous allez comprendre pourquoi Ève et Adam avaient les yeux, mes amis, ouverts et quand ils ont vu en fait la nudité. Voilà. La connaissance du bien et du mal qu'ils ont eu là, c'est hop, la nudité. C'est ça qu'il faut comprendre. La nudité. Voilà. Voilà pourquoi les humains, nos yeux en tant qu'humains sont souvent attirés par la nudité, hein, par forcément le corps humain, et tout ça. Donc la convoitise notamment. Il nous a amenés là pour nous initier à l'occultisme. Et oh Seigneur. Et tu ne coucheras pas avec une bête pour te suivre avec elle, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, tout ça, il condamne la zoophilie, beaucoup de choses, beaucoup de pratiques, tout ça sexuel, tout ça là. Donc, on est vraiment dans, mes amis, l'évangile, dans le message que le Seigneur a donné à ceux qui nous ont précédés. Donc, vous avez vu Lévitique 18, Lévitique 19, Lévitique 20. Maintenant, revenons sur l'église de Thyatire. Et voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Donc, chapitre 2 là-bas, il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation. Je la jette sur un lit. Le Seigneur dit, comment elle ne veut pas se repentir de toutes ses relations sexuelles illicites dont il est question dans Lévitique 18, 19, 20, je vais la jeter justement sur un lit pour qu'elle commette bien, en gros, ces choses-là, tout ça là, pendant la grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle. Donc, vous voyez, hein, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et il dit, mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire, et à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent. Donc le Seigneur appelle la doctrine de Jézabel, c'est-à-dire la doctrine sexuelle, hein, et les relations sexuelles illicites, c'est-à-dire toutes sortes, mes amis, de pratiques sexuelles. Et le Seigneur dit, toutes ces pratiques-là, le Seigneur dit que les habitants, les chrétiens de l'église de Thyatire appelaient ces pratiques sexuelles, la relation sexuelle illicite, décrite, cette relation sexuelle illicite, dans Lévitique 18, 19 et 20. Le Seigneur dit, cette relation sexuelle illicite, les chrétiens de Thyatire l'appelaient les profondeurs de Satan. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Jézabel, femme de Satan, certainement, et esprit de sexe, peut-être même la sirène des eaux, je ne sais pas, donc en tout cas c'est clair parce que c'est la sirène des eaux, l'esprit des eaux, l'esprit de séduction, et mes amis travaillent aussi dans le sexe. Cet esprit-là, sexuel, est rentré dans l'église de Thyatire. Donc c'était certainement une femme qui était habitée par Jézabel, une femme Jézabel habitée par la sirène des eaux, qui a mené les gens par des rapports intimes, par l'idolâtrie aussi, hein, tout ça là, à connaître les profondeurs de Satan. Voilà ce que Satan veut. Voilà l'occultisme dans les églises. C'est terrible, frères et sœurs. Terrible. Terrible. Et si vous lisez l'histoire de Jézabel, vous allez voir comment elle mettait du fard sur ses yeux pour séduire. Hein? Pour séduire. Pour séduire. Et Jézabel est sortie de quel pays? De Sidon. Sidon était descendant de Canaan. Premier-né de Canaan. Canaan était maudit, non? Sidon, mes amis, était le premier-né de Canaan, si je ne me trompe pas. Donc Sidon était aussi, mes amis, un pays maudit. Voilà pourquoi on voit toutes ces pratiques-là. C'est terrible. Et regardez aujourd'hui dans la plupart des églises, comment Jézabel, comment l'esprit de sexe, comment des pasteurs tombent dans toutes sortes de pratiques. Regardez comment les pasteurs, beaucoup ont des maîtresses à gauche, à droite, les chantres, n'en parlons même pas. Vous n'avez pas vu comment, mes amis, il y a encore quelques mois, comment des chantres congolais, des musiciens chrétiens congolais, soi-disant, comment ils s'exhibaient sur les réseaux, sur Internet. Hein, ils montraient leurs parties intimes, leur sexe. Vous n'avez pas vu ça? Ben c'est ça. On est dans ça. C'est-à-dire par la nudité, l'ennemi initie tous ces chrétiens, tous ces chantres, tous ces pasteurs. C'est ça le problème. Nous sommes à la fin de temps et la majorité des églises est initiée à l'occultisme via le sexe. Là, nous sommes par le sexe, l'initiation par le sexe. Donc, beaucoup tombent dans le sexe, beaucoup divorcent,
beaucoup se remarient. Le Seigneur est contre le divorce, il est contre le remariage, frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Voilà, il est contre ça. Et je ne me tairai jamais là-dessus. Je continuerai à dénoncer cela, à parler de cela, quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent. Vous voyez? Et en parlant du sexe, je vais demander, je ne sais pas où se trouve l'article sur le sexe là, concernant Raphaël, concernant l'écrit de Napoléon Hill, cet occultiste qui, mes amis, a écrit plusieurs livres, dont un concernant la richesse monétaire, financière. Et, un des livres qu'il a écrit, que nous dénonçons depuis quelques jours, c'est Réfléchissez et devenez riche. Et dedans, il parle justement des rapports sexuels, je crois. Donc, et là, on va pouvoir nous mettre le tableau là. Et vous allez voir, donc, on va prendre vraiment le temps, hein, mes amis, là. On n'est pas pressé. J'espère que ces choses-là vous éclairent au nom de Yeshua. Donc, vous avez vu que à l'église de Thyatire, les chrétiens de l'église de Thyatire sont initiés, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, sont initiés à l'occultisme par le sexe, via les rapports sexuels, via le sexe, via la relation sexuelle illicite, c'est au singulier, hein. Donc c'est voilà. Et donc par le sexe, comme il a fait avec Adam et Ève, hein, donc il les a amenés à voir leur sexe, à voir leur nudité, ben, Satan a réussi à mener justement les gens à se retrouver nus. Hein, il amène les chrétiens de Thyatire aujourd'hui à connaître les profondeurs, hein, du dragon, ses profondeurs par le sexe. D'accord? Regardez, mes amis, comme vous l'avez vu hier, voilà les principes, quelques principes qu'a proposé, parce qu'il est mort, Napoléon Hill, hein, pour obtenir facilement de l'argent. Et qu'est-ce qu'il dit? Et parmi l'un des principes là, l'un des principes c'est quoi? C'est quel principe là? Voilà, c'est le 10e. Voilà, 10e principe, j'espère que vous voyez bien. Et qu'est-ce qu'il dit ici, là, regardez. Et transmuter l'énergie sexuelle, transformer en énergie créatrice. D'accord? Et écouter sa voix intérieure quand on est bien stimulé. Donc, quand on est bien, quand on a l'orgasme, et là, on peut écouter sa voix intérieure, tout ça. Là. Donc, il demande aux gens de transmuter l'énergie sexuelle, la transformer en énergie créatrice. Donc, ça veut dire que à Thyatire, Satan est rentré et via la sirène des eaux, via l'esprit de Jézabel, pour amener les chrétiens à coucher entre eux, comme Manassé dans le temple l'avait fait. Donc, on va nous retrouver ce passage de la Manassé dans le temple qui avait introduit le culte idolâtre. Donc, Satan a réussi à amener les chrétiens et à avoir, n'est-ce pas, des rapports sexuels entre eux et pour connaître les profondeurs de Satan. Il y en a qui le font consciemment, d'autres inconsciemment. Et par le sexe, comme ça, là, par des rapports sexuels illicites, dépravés, ben, ils rentrent, ils connaissent les profondeurs de Satan. Voilà pourquoi, mes amis, beaucoup d'hommes politiques pratiquent des choses bizarres. Et ben, ce n'est pas étonnant. Voilà, c'est des choses que vous connaissez. Vous comprenez maintenant, ça c'est le plan de Satan. C'est comme ça qu'il amène les gens à l'occultisme. Voilà. Donc, et voilà pourquoi la plupart des pasteurs, grands selon les hommes, ben, ils ont des maîtresses, tout ça. Et voilà, parce qu'ils ont besoin de transmuter leur énergie en une énergie, leur énergie sexuelle en une énergie créatrice. D'accord? Donc, et c'est terrible, hein, mes amis. Hein? C'est terrible. L'heure est grave. Et l'heure est très, très grave. Et donc, voilà. Donc, on va donner ça là. Et voilà. Donc, regardez dans 2 Rois. Et je crois que c'est 2 Chroniques. Oui, c'est 2 Chroniques. 2 Chroniques 33, par exemple. À partir du verset 1er, Ménaché ou Manassé, Ménaché était
âgé de 12 ans quand il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, suivant les abominations des nations que Yahweh avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rétablit les hauts lieux que Yézéchiah, son père, avait démolis. Il éleva les autels pour Balim, pour les Balim. Il fit des idoles d'Akhéra et se prosterna devant toute l'armée des cieux et les servit. Il bâtit aussi des autels dans la maison de Yahweh, dont Yahweh avait dit, c'est à Jérusalem que sera mon nom pour toujours. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de Yahweh. Il fit passer par le feu ses fils dans la vallée du fils de Hinnom. Il pratiquait la voyance, la divination et la sorcellerie. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et ceux qui avaient un esprit de divination. Il fit de plus en plus ce qui est mauvais aux yeux de Yahweh pour l'irriter. Il plaça aussi une image taillée, une idole qu'il avait faite dans la maison d'Élohim, dont Élohim avait dit à David et à Shlomo son fils, je mettrai à perpétuité mon nom dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisi entre toutes les tribus d'Israël. Et je ne lognerai pas le pied d'Israël de dessus la terre que j'ai assignée à leur père, pourvu seulement qu'ils prennent garde à faire tout ce que je leur ai ordonné, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moshe. Manassé fit donc égarer Yehuda et les habitants de Jérusalem jusqu'à faire pire que les nations que Yahweh avait externées devant les enfants d'Israël. Voilà, donc, et plus loin, on nous dit que, mes amis, le roi Josia, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever, il va renverser. Donc, Joskia, le roi Josias, arrive au pouvoir après Manassé. Qu'est-ce qu'il va faire? On nous dit qu'il va, n'est-ce pas, on nous dit la 8e année de son règne, lorsqu'il était jeune, il commença, donc ça c'est Josias, il commença à rechercher l'Élohim de David son père, et à la 12e année, il commença à purifier Yehuda de Jérusalem des hauts lieux, des achérim, des images taillées et des images à métal fondu. On renversa en sa présence les autels de Balim, et il a bâti les tentes solaires qui étaient par-dessus. Il brisa les achérim, les images taillées et les images à métal fondu, et les ayant réduites en poussière, il l'a répandu sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifiés. Puis il brûla les os des prêtres sur les autels et il purifia ainsi Yehuda et Jérusalem. Il fit la même chose dans les villes de Ménaché, d'Éphraïm et de Shimon, et jusqu'à Nephtali, dans leurs ruines et tout autour. Il démolit les autels et mit en pièces les achérim et les images taillées, et il les réduisit en poussière. Il a bâti toutes les tentes solaires dans tout le pays d'Israël, puis il revint à Jérusalem. Voilà. Donc, on nous dit qu'il va même, mes amis, chasser du temple les prostituées, hommes ou femmes, que Manassé le roi, avait établi dans Jérusalem. Donc, vous voyez que Satan, tout au long de l'histoire, il a cherché à détruire la foi chrétienne via, mes amis, l'occultisme. Il a commencé avec le premier couple, il a eu les gens de Genèse 6, il a eu les gens de Genèse 11 avec la tour de Babel, il a eu les enfants d'Israël, mes amis, dans le désert avec les veaux d'or, il a eu les enfants d'Israël à Canaan, dans le temple, au point où même dans Ézéchiel chapitre 8, on voit des figures d'animaux sur le mur du temple, on voit des anciens qui adoraient le soleil. Ézéchiel a vu comment des femmes pleuraient Tammuz ou Tammuz. Vous voyez bien qu'à chaque fois, il essayait d'introduire des cultes idolâtres, le satanisme dans le temple. D'accord? On voit comment le roi Akaz va aller en Syrie, à Damas. Il va voir, mes amis, un hôtel d'un démon là-bas. Il prend le même modèle et il demande aux prêtres, à l'époque, aux grands prêtres, de construire le même hôtel, un hôtel païen, dans le temple de Jérusalem. Donc on voit que tout au long de l'histoire, comment l'ennemi s'est infiltré dans les assemblées. Et Paul dit dans Acte 20 qu'après son départ, des loups impitoyables allaient venir pour introduire des fausses doctrines dans les assemblées. Et Paul nous dit par l'Esprit encore, il dit que l'objectif de ces faux enseignants, c'est d'attirer les disciples après eux. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe avec des gens qui se disent chrétiens et qui nous traitent de gourous, qui nous traitent de gens qui contrôlent, des personnes comme si nous contrôlons les gens, et nous voulons contrôler les gens parce que nous nous levons contre leurs activités mystiques, diaboliques, sataniques. Et tout ça parce qu'ils veulent sortir les frères et sœurs de la vérité via, mes amis, l'occultisme, en leur proposant des livres maçonniques, sataniques, diaboliques, mes amis, pour qu'ils deviennent riches. Et en fait, c'est l'accomplissement de la parole. Et c'est ce que le Seigneur dit justement dans Apocalypse chapitre 2. L'église de Thyatire est tombée dans ce piège-là.
Et Jézabel a réussi à amener l'église de Thyatire aux profondeurs, à connaître les profondeurs de Satan via la relation sexuelle illicite, via le sexe. Et c'est ce que fait justement, mes amis, Napoléon Hill avec son livre Réfléchissez et devenez riche. Alors, qu'est-ce que là où il dit, qu'est-ce qui, par rapport au sexe là, c'est où? Et voilà, ça. Donc, par rapport au sexe, parce que là, c'est ce qu'il dit là. Donc, voilà, voilà, c'est complètement de la sorcellerie. Et pure et dure, frères et sœurs. Fuyez ces choses-là, l'heure est grave. Fuyez ces choses-là. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Voilà. Et donc voilà, qu'est-ce que disait, mes amis, Napoléon Hill? Il disait transmuter l'énergie sexuelle. Transformer la médiocrité en génie. Le désir sexuel est le plus grand de désirs. Il stimule, développe l'imagination, affine les perceptions, donne du courage, de la volonté et de la persévérance et rend plus créatif. Vous voyez? Donc, voilà ce que ce monsieur fait. Donc, le livre, mes amis, Pensez et réfléchissez, est un livre qui amène les chrétiens à connaître les profondeurs de Satan. Donc, derrière, vous avez l'esprit de Jézabel, c'est l'église de Thyatire. C'est Satan maintenant qui s'introduit dans les églises avec ce livre-là. Et j'ai reçu un email d'un frère, mes amis, qui m'a écrit depuis la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il me dit? Je vais vous lire un peu son mail. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, en tout cas, concernant ces enseignements de Napoléon Hill, c'est vraiment démoniaque. Donc le livre de Napoléon Hill est démoniaque. Cela a causé beaucoup de dégâts en Angleterre depuis longtemps, surtout avec le mouvement New Age. Donc on sait que c'est un livre New Age, donc le New Age c'est un mouvement démoniaque. Voilà. Quand nous étions en Angleterre, c'était le type d'enseignement qui était promulgué par les écoles de business et de marketing, ainsi que les assemblées. Voilà. Donc c'est un frère anglais d'origine ivoirienne qui est actuellement en Côte d'Ivoire avec sa famille et qui, mes amis, témoigne effectivement que quand il était en Angleterre, parce que là ils sont bloqués là-bas, il dit ben, c'est ce livre-là qui a été utilisé, qui est utilisé encore aujourd'hui dans les écoles de marketing, business, tout ça, et dans les assemblées. En fait, beaucoup de pasteurs, les pasteurs qui prêchent la prospérité, qui prêchent l'évangile de la prospérité, en fait, encouragent, lisent souvent des livres comme ça. Vous voyez, des livres de Rick Warren, tout ça, et tout ça, des livres de Joyce Meyer, de Joel Osteen. C'est des gens qui sont complètement, mes amis, utilisés par la Jézabel, par l'esprit de Jézabel, par le diable. Et c'est des gens qui sont en fait, ils sont des prophètes du nouvel âge, du New Age. Et chrétiens, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Je ne vous demande pas de nous suivre, nous. Allez, prenez la Bible, lisez la Bible. Nous disons toujours aux frères et sœurs, lisez vos Bibles. Ce que je vous recommande, c'est la Bible. Ni moi, ni lisez vous-même la Bible. Vérifiez vous-même. Et comme je le dis, n'allez pas parler de Chora, parler de qui que ce soit, parler de nos frères, David, Sylvain, je ne sais pas qui, telle sœur. Parlez du Seigneur. Vous ne pourrez pas dire ce jour-là que je vous ai parlé de nous, de moi, on vous a demandé de nous suivre nous. Non, nous vous disons d'aller vers le Seigneur et de le suivre lui. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Et j'insiste, il y a d'autres enfants du Seigneur qui parlent de ces choses-là, mieux que nous, qui dénoncent le péché plus fortement que nous et qui sont enfants d'Élohim, nos frères et sœurs. Nous ne le connaissons pas forcément, on ne connaît pas les seuls. Donc là, il faut toujours le souligner pour ne pas que les méchants se disent ils se prennent pour qui ces gens-là, ils croient qu'ils sont les seuls. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez vu que Satan, dans l'église de Thyatire, il a réussi à avoir les gens par les rapports, mes amis, sexuels, par le sexe, tout simplement. Et c'est ça qui est terrible. Et voilà pourquoi le sexe, aujourd'hui, fait des dégâts dans les églises. Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens ont du mal avec le sexe. Et voilà. Le Seigneur m'a montré comment les démons étaient libérés. Voilà, donc l'heure est vraiment grave. C'est un message que quelqu'un a laissé par rapport à l'enseignement toujours. Et maintenant, allons voir. Vous voyez, dans l'église de Thyatire, le Seigneur dit que Jézabel a son lit. Son lit. Hein, vous allez voir qu'effectivement, mes amis, dans les églises, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on retrouve ce lit démoniaque. Et il y a même des pasteurs qui ont des lits dans leur bureau et tout ça là. Et ici, le lit, c'est aussi une image. Hein, c'est un
c'est simplement l'image des rapports sexuels, de l'idolâtrie, tout ça là. Voilà. Donc maintenant, allons voir comment Satan procède aussi. En fait, il utilise plusieurs moyens pour nous amener à l'occultisme. Donc on a vu le sexe, on a vu la consommation des choses, hein, donc des fruits, des choses spirituelles, des fausses doctrines. Parce que, voilà. Et là, dans Apocalypse chapitre 3, là nous allons maintenant à l'église de Laodicée. Et on nous dit, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, écoutez maintenant ici, l'église de Thyatire, c'est, mes amis, le moyen utilisé par le diable pour amener les gens à connaître le diable, à pratiquer l'occultisme, à connaître les profondeurs de Satan, c'est le sexe. À l'église de Laodicée, le moyen utilisé maintenant, c'est l'argent. Voilà, c'est l'argent. Et l'argent. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, il y en a un que le Seigneur a vomi. Parce que tu dis, je suis riche. Voilà. Abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aveugle et nu. Vous avez vu ici? Aveugle et nu. En fait, quand Satan a fait tomber Ève et Adam dans le péché, leurs yeux, mes amis, se sont focalisés. Parce qu'ils avaient les yeux ouverts. Leurs yeux se sont focalisés sur la nudité. Et ils ont perdu, mes amis, la perception, les yeux spirituels pour être en contact avec le Seigneur. Ben oui, le péché nous voile. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi le Seigneur l'appelle aveugle. Donc, effectivement, quand Adam et Ève sont tombés, au lieu d'avoir les yeux spirituels, les yeux ouverts, parce qu'ils avaient déjà les yeux physiques ouverts et les yeux spirituels ouverts, parce qu'ils voyaient le Seigneur qui est esprit. Mais en fait, Satan, quand il dit qu'ils allaient avoir les yeux ouverts, en fait, il les a amenés à l'aveuglement. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur dit que tu es aveugle. Aveugle. Donc, les gens qui pratiquent, qui lisent ce livre-là, et d'autres livres pour devenir riches, ils sont devenus nus, ils sont aveugles, quoi que vous parliez, quoi que vous dites, ils ne vont plus comprendre, à part les véritables enfants d'Élohim, mais beaucoup là, ils ont déjà dépassé le point de non-retour. Ils ne vont plus se repentir, ils sont déjà, mes amis, pris par le diable et ils sont déjà pratiquement en enfer. Voilà. Comme Pierre dit dans 2 Pierre 2,12, il y en a, ils sont pris pour être détruits. Hein? Il y en a, ils sont nés pour être pris et détruits. C'est grave. Voilà. Et beaucoup sont dans les sentiments, frères. Et le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que je devienne riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc vous voyez bien que quand le Seigneur a créé Adam et Ève, ils avaient ce collier spirituel, et ils voyaient le monde spirituel du Seigneur. Ils voyaient, mes amis, le monde physique, parce que Ève a vu l'arbre avant sa chute, comme c'est écrit. Donc quand Satan leur dit que vos yeux seront ouverts, ben en fait, il voulait dire que vos yeux seront fermés par rapport à Elohim. Vous n'allez plus comprendre ni voir la gloire d'Elohim, n'est-ce pas? Mais vous allez avoir les yeux maintenant ouverts sur le sexe. C'est ça qui s'est passé. Parce qu'on nous dit qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Donc vous voyez bien que vos yeux seront ouverts, c'est-à-dire je veux vous connecter au sexe pour qu'au moyen du sexe, vous connaissiez, hein, comme l'église de Thyatire, hein, les profondeurs de Satan. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. C'est grave. Donc, il utilise plusieurs moyens pour nous avoir le sexe, l'argent, l'orgueil, tout ça là. Vous voyez? C'est terrible. Et voilà comment la parole, mes amis, nous avertit. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas été averti. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas été averti. On peut maintenant ouvrir le chat, comme on arrive à la fin, et on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été averti. Et maintenant, l'église de Laodicée, qui est la 7e église, comme c'est la 7e église, la dernière, l'église de Laodicée est en fait l'ensemble, le mélange de toutes les églises paganisées. Donc, l'Apocalypse nous parle de 7 églises. Et il y en a 2 seulement qui sont correctes, l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne. Mais les 5 autres églises, mes amis, sont unies ensemble pour former en fait l'église paganisée, l'église mondialiste, l'église, mes amis, l'église émergente, l'église sataniste,
l'église polluée, d'accord? L'église où les gens, quand ils y vont, dans ces assemblées, en fait, sans se rendre compte, beaucoup se font initier à la sorcellerie. Comme je vous disais, qu'un pasteur est venu me voir, un jeune pasteur, il m'a dit, il a ramené 2 livres mystiques que son père, dans la foi, son père spirituel, soi-disant, lui avait donné. Et il me dit que mon pasteur peut dépenser 15 000 euros quand il vient en France dans les livres diaboliques, sataniques, tout ça là. Donc il part au Congo, il repart au Congo avec des valises remplies de livres, vous voyez. Donc ils vont utiliser ces techniques diaboliques pour devenir puissants, pour avoir plus de puissance, plus d'onction, vous comprenez. Et ils vont déformer la parole du Seigneur qui dit que là où la grâce abonde, là où le péché abonde, pardon, la grâce a surabondé. Ils utilisent cette parole-là contre le Seigneur, contre les enfants du Seigneur, en péchant de plus en plus pour avoir plus de puissance démoniaque. Et vous savez, la parole dit quoi? Lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va par des lieux arides, des lieux sans eau, et cherchant du repos, il n'en trouve pas. Et il revient dans la maison où il était, d'où il était chassé. Et quand il revient, il prend 7 autres plus méchants. Donc ces pasteurs-là, ces occultistes savent que si tu reçois le Seigneur, tu es délivré du péché. Et si tu tombes dans le péché, si tu avais 10 000 démons, 1000 démons avant ta conversion, si tu pratiques le péché maintenant, ces 1000 démons vont amener chacun 7 plus méchants. Donc, ils vont revenir avec 7000 démons et les 1000 d'avant, ça fait 8000 démons. Donc, les gens deviennent encore plus puissants diaboliquement, tout ça là. Et voilà pourquoi, mes amis, mes amis pratiquent le sexe et beaucoup, maintenant, dans les églises, parmi le milieu des chrétiens, il y a ces doctrines-là, ces choses diaboliques, sataniques, et notamment le livre là, Réfléchissez et devenez riche. Vous voyez, la parole dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et or, la dernière église, l'église paganisée, l'église qui ne sera pas enlevée, elle est terrestre. Et cette église terrestre met l'accent sur la richesse. Voilà pourquoi on vous fait croire, on vous enseigne que si vous donnez la dîme, vous serez riche. Si vous donnez la dîme, vous serez riche. Il faut donner pour être riche. Donner, 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 donner. Comme si le Seigneur était une loterie. Comme si le Seigneur était, mes amis, un loto. Et c'est quand même, c'est du n'importe quoi. Et là maintenant, Napoléon Hill, dont le père, mes amis spirituels, c'était un homme qui était très riche, un Écossais, qui a émigré aux États-Unis. Donc le père spirituel de Napoléon Hill est le père de l'évangile de la prospérité. Voilà. Et donc c'est terrible, vous comprenez? Donc c'est le père de l'évangile de la prospérité. Et tout ça là, c'est Andrew Carnegie. Andrew Carnegie. Donc c'est le père de l'évangile de la prospérité. Voilà. Donc maintenant, lui, Napoléon Hill, qui a écrit le livre Réfléchissez et devenez riche, il donne quelques principes pour que les gens deviennent riches. Le premier, c'est quoi? Il faut avoir le désir profond de réussite. Alors, il faut être omnibulé par l'argent. Donc ça, c'est antichrist. Mettre en place un rituel en 6 étapes. Et c'est quoi ces rituels-là? Voilà. Mettre en place un rituel en 6 étapes. Et le rituel en 6 étapes. Et, voilà. Donc, voilà, ce rituel, c'est ça, non? Voilà. Donc, ces rituels, là, c'est toujours dans le premier principe, hein. Donc, il faut être, le premier principe, c'est le désir profond de réussite. Il faut être omnibulé par l'argent. Il faut mettre en place un rituel en 6 étapes. Voilà. Donc, le rituel, donc, en fait, c'est un culte, carrément. Un culte voué au démon. Et ce rituel, c'est ça. Ce rituel, réfléchissez à une somme d'argent. Donc, voilà pourquoi il dit réfléchissez et devenez riche. Donc, c'est des mantras, c'est de la visualisation, de la pensée positive. En fait, voilà pourquoi on parle de l'église de Laodicée, parce que dans l'église de Laodicée, on parle des mantras, donc les confessions, et on parle, n'est-ce pas, de la visualisation. Et il faut visualiser les choses, il faut les visualiser pour pouvoir les obtenir. On parle de la pensée positive, c'est du New Age. Même Yonggi Cho en a parlé, a écrit un livre sur la 4e dimension. Voilà. Et définissez un échange pour cette somme.
Et je veux permettre à des gens d'accéder à leur maison de rêve. Je veux former des personnes à atteindre leurs objectifs cachés. Fixer une date, imaginer un plan d'action, écrire les 4 éléments sur un carnet et lire 2 fois par jour. Écoutez bien, hein, lire 2 fois par jour en visualisant l'argent gagné et les actions mises en place. Lire 2 fois par jour en visualisant l'argent gagné et les actions mises en place. Donc, c'est tout simplement de la sorcellerie. Voilà. Donc, et ensuite, deuxième principe, la foi en vous, en votre réussite, non la foi en Yehoshua. La foi biblique, la foi chrétienne est en Yehoshua et non en nous, non dans les hommes. Voilà. Voilà. Donc c'est un rituel, mes amis, satanique, démoniaque et tout ça. Et ensuite, comment dire, il parle de l'autosuggestion au troisième principe. Quatrième principe, spécialisation des connaissances dans un but précis. Cinquième, et, imagination créatrice. Donc voilà. Et là, on est bien sûr dans la pensée positive, tout ça. Et voilà. Donc imagination créatrice, sans, alors que c'est Elohim qui est le créateur. Hein, et sans limite avec l'aide de son subconscient. Donc l'aide de son subconscient. Le subconscient ici, entendez par là un démon. D'accord. Le démon qui va vous assister, ce qu'on appelle, ils appellent ça l'esprit guide, tout ça. Voilà. Ou les anges gardiens. Décision rapide et ne pas changer d'avis immédiatement après. Persévérance, ils utilisent un tout petit peu des mots bibliques. Hein. Support, soutien, cerveau collectif. Alors dans le cerveau collectif ici, c'est quoi? C'est communiquer avec des esprits, transmuter l'énergie sexuelle, transformer en énergie créatrice, écouter sa voix intérieure, et quand on a l'orgasme et tout ça, le subconscient, hein, le saturer des pensées positives. Donc saturer son subconscient des pensées positives. C'est aussi la visualisation de la pensée positive. Donc sorcellerie, développer son sixième sens. Alors là, c'est encore c'est terrible. Hein. Donc vous voyez, il y a des niveaux, hein, des niveaux, hein, des degrés. Voilà, c'est de l'occultisme, c'est ça en fait, ce qu'on appelle l'initiation luciférienne. Donc on vous initie, hein, par degrés. Vous voyez, non? Par degrés, comme les 33 degrés dans la franc-maçonnerie. Vous voyez? 33. 3 plus 3, ça fait 6. 6, c'est le chiffre de l'homme, d'où le 666. Voilà. Donc c'est l'homme qui devient lui-même le créateur, qui peut créer son environnement, qui peut créer sa richesse, qui peut créer son futur, qui devient maître de son destin, alors que la parole nous dit dans Ecclésiaste 8.8 que l'homme n'est pas maître de son souffle. D'accord? Et donc, développer son sixième sens, se connecter mentalement avec des personnes qui sont décédées, et voilà, se connecter mentalement avec des personnes qui ont réussi, mortes ou vivantes, et se demander ce qu'elles auraient fait à ma place. Voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome 18 là-bas? Tu ne dois pas pratiquer la médiumnité, tu ne dois pas t'adresser aux morts. Et Ésaïe 8, 19 nous dit, si l'on vous demande de consulter les morts, il faut refuser parce qu'un peuple doit consulter son Elohim. Voilà, on ne doit pas s'adresser aux morts en faveur des vivants. Et c'est ce que l'on voit dans beaucoup d'églises, malheureusement, où des chrétiens sont amenés à parler aux morts. Donc voilà, et ça c'est grave. Et c'est grave. Et regardez, frères et sœurs, regardez ce que Napoléon Hill dit. Et voilà, je vais vous lire quelque chose ici, ça va encore vous choquer. Et c'est terrible. Regardez ce que Napoléon Hill dit. Un jour, je sentis que le moment d'écrire ce livre était arrivé. Peut-être que la maladie passagère dont je souffrais à l'époque, tandis que j'étais en train de jeter les premières lignes, avait été programmée par ces êtres pour détourner mon esprit des tâches quotidiennes. J'ai écrit les livres en y trouvant du plaisir, comme c'est toujours le cas quand on travaille avec passion. Voilà. Et ensuite, il dit, j'ai achevé le dernier chapitre et j'ai continué à rester assis derrière ma machine à écrire en méditant sur ce sujet que j'avais produit. En définitive, rien n'est important, je pensais, mais il est positif de donner corps à ce que l'esprit a élaboré pendant si longtemps. J'étais seul dans mon bureau et tout était très tranquille.
J'ai entendu une voix. Je ne voyais personne. Je suis incapable de vous dire d'où elle venait. Elle avait d'abord prononcé un mot de passe que seules quelques personnes connaissaient et qui a attiré mon attention. Je suis venu, a dit la voix, pour te donner un autre chapitre à ajouter au livre. Quand tu l'auras écrit, il se peut que certains lecteurs aient des doutes à ton sujet, mais tu l'écriras honnêtement et beaucoup de personnes y croiront et en retireront des avantages. Beaucoup de philosophies par lesquelles les gens se sont préparés à la mort ont été données au monde. Mais tu as été choisi pour donner aux hommes une philosophie à travers laquelle ils se prépareront à une vie heureuse. J'ai murmuré, qui es-tu? Ça c'est, n'est-ce pas, Napoléon qui pose la question à l'esprit. Qui es-tu? Et, c'est avec le ton calme de ce qui ressemblait aux accords d'une musique grandiose que la voix invisible a répondu. Je viens de la grande école des maîtres. Je fais partie du conseil des 33, ça ne vous dit rien, 33. Je fais partie du conseil des 33 qui servent la grande école et ses initiés au niveau physique. Voilà. Donc, l'esprit qui a parlé à Napoléon Hill pour lui donner, mes amis, des révélations qu'il allait mettre sur papier dans son livre ici. Et, cet esprit lui dit, parce que Napoléon lui pose la question, qui es-tu? Et l'esprit lui dit qu'il était, n'est-ce pas, et qu'il venait de la grande école des maîtres, qu'il faisait partie de 33 qui servent la grande école et ses initiés au niveau physique. Voilà, 33, 3 plus 3 ça fait 6. Donc le chiffre de l'homme, c'est de la sorcellerie, c'est de l'initiation mystique, frères et sœurs. Et la parole nous dit, il s'agit de l'école de sagesse. Quelle sagesse? Parce que la parole nous dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. On sait que c'est de la sorcellerie. Il y a une seule sagesse, c'est celle du Seigneur. Voilà, au seul Elohim sage. Voilà. Donc il s'agit de l'école de sagesse qui persiste secrètement dans les montagnes de l'Himalaya. Il s'agit de l'école de sagesse qui persiste secrètement dans les montagnes himalayennes depuis 10 000 ans. 10 000 ans. Parfois connue sous le nom de vénérable fraternité de l'antique Inde. De l'antique Inde. Donc vous voyez bien que c'est des pratiques qui viennent de l'Inde. Voilà. Donc la source des révélations, mes amis, des techniques, des principes que mes amis Napoléon Hill a proposé dans ses livres, que des chrétiens recommandent à d'autres chrétiens pour les initier à la sorcellerie, la plupart de ces pratiques-là sont d'origine hindoue, mystique, diabolique, satanique. Vous voyez? Voilà. Et donc, là on nous dit, l'Esprit dit ici, cette école se bat patiemment. Il dit quoi? Attendez. Sous le nom, donc cette école, donc il s'agit de l'école de sagesse qui persiste secrètement dans les montagnes himalayennes depuis 10 000 ans, parfois connue sous le nom de vénérable fraternité de l'antique Inde. C'est le grand bassin du savoir religieux, philosophique, moral, physique, spirituel et psychique. Cette école se bat patiemment pour élever le genre humain de l'obscurité et de l'enfance spirituelle à la maturité de l'âme et à l'illumination finale. L'illumination, les Illuminati, vous comprenez maintenant? Voilà, et c'est ça le problème. Et c'est sur le biais de $1 que l'on voit ça. Il y a une pyramide et au-dessus, il y a un pyramidion avec un œil dessus. C'est ça l'illumination. C'est Satan qui illumine, mes amis, les hommes pour pouvoir savoir à qui ils ont affaire, pour le servir véritablement, pour les détourner du Seigneur et les amener en enfer avec lui. Et dans le lac de feu plus tard. Et depuis les temps les plus reculés de l'Antiquité, les maîtres de la grande école ont communiqué entre eux par télépathie. Télépathie, sorcellerie. Sorcellerie. Voyez? Et ils ont fini par se rencontrer et par se mettre sur pied la plus ancienne association du monde. Voilà. Et la grande école des maîtres a toujours exercé ses pouvoirs pour développer constructivement l'intelligence humaine individuelle en accord avec le contrôle indiscutable de l'homme sur les pouvoirs individuels de la pensée. C'est terrible, la pensée toujours. Les maîtres croient que cette grande prérogative, réservée exclusivement à l'espèce humaine, fournit à l'homme les moyens avec lesquels il pourrait contrôler pleinement son destin sur Terre. Aucun homme ne peut contrôler son destin sur Terre. C'est le Seigneur qui contrôle tout, qui gère tout, qui est au contrôle de tout. Voilà pourquoi il est le Tout-Puissant.
Hein, donc, voilà. L'école a des maîtres qui sont en mesure de sortir de leur corps. Oh! L'école a des maîtres qui sont en mesure de sortir de leur corps et de se déplacer instantanément où qu'ils le souhaitent afin d'acquérir le savoir essentiel ou de transmettre le savoir directement de vive voix à n'importe qui d'autre. Je savais désormais que l'un de ces maîtres avait fait des milliers de kilomètres durant la nuit pour arriver dans mon bureau. Voilà ce que mes amis et Napoléon Hill est en train de dire. Ben, les choses sont claires. Si vous avez des livres écrits par des soi-disant chrétiens, où Napoléon Hill est recommandé, où l'on vous recommande de lire ces types de livres-là qui parlent du marketing mystique, qui parlent du développement personnel, qui parlent des mantras, qui parlent, mes amis, de comment devenir riche, tout ça là, comment contrôler son destin. Vous devez brûler ces livres-là, comme dans Acte 19. Ceux qui avaient pratiqué des arts magiques, nous dit la parole. Et une fois qu'ils ont entendu la parole, ils ont amené leurs livres devant les chrétiens, ils les ont brûlés, on les a brûlés. Voilà, à jeter. Et pour l'instant, j'attends encore avant de dénoncer ouvertement, même un certain nombre de personnes qui pratiquent ces choses-là, mes amis, qui se disent chrétiens, qui se disent pasteurs. Donc pour l'instant, restons d'abord sur la doctrine, frères et sœurs, parce que l'heure est grave. On ne doit pas se taire, on ne va pas se taire au nom de Yeshua. C'est de la pure sorcellerie, frère. Donc Napoléon, il est lui-même, que ses maîtres, mes amis, dont l'un d'entre eux lui a donné des révélations et sont capables de sortir de leur corps astralement pour aller, mes amis, acquérir plus de connaissances. Et l'un de ces maîtres a quitté son corps, hein, avec son esprit, et il est arrivé dans son bureau à lui pour lui communiquer des révélations. Hein. Donc, les choses sont claires. Et lui-même, Napoléon, il dit qu'il a arraché certaines informations, mes amis, de la main du diable. Hein, tout ça. Là. Donc, voilà. Donc, vous voyez bien que cette école-là a pour but, justement, d'amener les chrétiens à devenir riches, les hommes de ce monde à devenir riches, d'où, justement, la séduction par, mes amis, l'argent, par le bien matériel. Donc, voilà. Donc, c'est terrible, 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 terrible. Donc, le monsieur a tout dit. Il a tout dit. Donc, ceux qui vont vouloir défendre ses écrits, ils ne sont pas chrétiens. Voilà. Voilà. Ils ne sont pas chrétiens. Celui qui se lève pour dire non, je suis chrétien, ce que tu dis là, c'est pas vrai, ce monsieur n'est pas sataniste, eh bien, c'est que vraiment, tu es antichrist, il n'y a plus rien à faire pour toi. Donc, c'est que tu es envoûté et voilà. Donc, celui qui est chrétien et qui recommande ce livre, et il ne peut qu'en entendant ces choses-là, il ne peut que se repentir et demander la grâce du Seigneur, parce que quand on touche à l'occultisme, ton esprit est pollué et tu détruis ton esprit, ton futur et tes enfants. Tu livres tes enfants aux démons. Et pour avoir été appelé par le Seigneur à chasser les démons, je peux vous assurer, mes amis, on ne doit pas jouer avec le diable. On ne doit pas, on ne joue pas avec le diable, parce que si c'est le cas, là, vous ouvrez les portes à Satan et vous livrez vos enfants, même si Satan, quand il vous donne de l'argent, là, et sachez qu'il va vous reprendre, il reprend votre vie et la vie de vos enfants, des enfants, des enfants, des enfants, jusqu'à des générations, tout ça, la 4e génération, tout ça. Donc, vous ouvrez les portes pour que vos enfants soient détruits, pour que les enfants de vos enfants soient détruits, et pour que plusieurs générations que vous allez engendrer soient détruites. Vous voyez? Donc, il faut se repentir. Il faut de l'humilité. Il faut revenir au Seigneur. Il faut abandonner ces pratiques-là au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, l'église de Laodicée, le Seigneur l'appelle pauvre. Cette église de Laodicée est séduite par, bien sûr, les esprits, mes amis, les entités mystiques, les esprits démoniaques qui sont rentrés en elle et des pasteurs prêchent la prospérité. Des pasteurs sont, mes amis, mettent l'accent sur les apparences, voyez, sur la beauté physique, des bâtiments d'église bien décorés, frères et sœurs, tout ça, des bâtiments bien climatisés, hein, de tapis rouges, bien comme il faut, ils sont très beaux, costards et cravates. Je ne dis pas que tous ceux qui sont en costume et cravate sont mystiques, mais je dis simplement que l'accent est mis sur les apparences, non sur la transformation du cœur. Voilà. Et les réseaux sociaux n'arrangent rien,
parce que ces églises sont, mais là sur les réseaux, ces pasteurs se glorifient, ces prédicateurs se glorifient, et ces hommes d'affaires, ces gens chrétiens se glorifient, hein, ils veulent, n'est-ce pas, amener les gens à devenir comme eux, c'est-à-dire des gens qui mettent l'accent sur les apparences, les apparences, les apparences. La parole est claire. Celui qui est riche, celui qui gagne son argent, il ne doit pas se glorifier. Il doit être plutôt se cacher plutôt et vivre les choses simplement. Parce que la parole est simple. Il doit prendre pour modèle le Seigneur qui est tout puissant, qui a tout créé. Pourtant, on ne le voit pas. Il est simple. Frères et sœurs, donc le satanisme est rentré dans les assemblées et la parole est claire. Et l'église de Thyatire est affectée par Jézabel, par le sexe. L'église de Laodicée est affectée par, mes amis, Mammon, n'est-ce pas, par l'argent. Et donc voilà, et donc c'est ce que l'on voit aujourd'hui, frères et sœurs, et c'est grave. Avec toutes ces techniques-là qu'on propose aux gens pour acquérir de la richesse, le Seigneur est clair. Il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Et ici, là, mes amis, cet homme-là, Napoléon Hill, et d'autres, mes amis, prophètes de l'ennemi qui poussent les gens à devenir riches, nous poussent à aimer l'argent, poussent les hommes à devenir, mes amis, comment dire, à se connecter à Satan, à devenir ainsi des partenaires, des associés, des démons. Vous voyez? Et alors, Genèse 3.5, quelqu'un me pose la question, et Genèse 3.5, ben, qu'est-ce qu'on dit là-bas, là, la question, un frère me pose la question pour la Genèse 3.5, et ben, Genèse 3.5, c'est... mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon et mauvais. Ben, je l'ai dit tout à l'heure, frère. Genèse 3.5, j'en ai parlé. Et Satan, il fait croire aux hommes qu'ils vont être des Elohim, comme Elohim. Et c'est ce que ces hommes-là proposent avec leurs livres. Parce que quand ils vous disent qu'avec vos pensées, vous pouvez créer des choses, et tout ça, alors que c'est le Seigneur qui est créateur. Et toute vision qui vient du Seigneur est amenée à se matérialiser. Et donc, ces gens-là, Satan fait croire aux humains qu'ils vont devenir des Elohim. Hein? Elohim, c'est le créateur. Et nous ne sommes pas des créateurs. Donc, ce n'est pas parce que tu vas concevoir une pensée qu'elle va se concrétiser. Pas du tout. Et si c'est une pensée qui se concrétise, c'est une pensée qui ne vient pas de toi, qui vient soit du Seigneur, soit de l'ennemi. Voilà. Donc, si on ouvre son esprit au monde spirituel, on va recevoir soit du Seigneur, soit des démons. Nous sommes comme des réceptacles, comme des récipients. Nous sommes des vases. Voilà. Et regardez ce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Donc, vous voyez bien que nous sommes des vases. Nous recevons soit du Seigneur, soit des démons. Donc maintenant, eux là, ces gens-là, avec leurs livres, ils préparent les humains à devenir des vases, des réceptacles des démons, des maisons des démons. Et les pensées que les gens vont recevoir là, ce sont des pensées démoniaques. Voilà pourquoi ils peuvent se matérialiser. Et ces gens pensent que ça vient du Seigneur. C'est de la sorcellerie carrément, et c'est de l'occultisme. Occultisme vient du mot occulte, vient du verbe occulter, cacher. Vous voyez, cacher. Voilà. Donc, frères et sœurs, le Seigneur est lumière, Satan est ténèbres. Voilà. Que le Seigneur vous garde. Et sanctification plus, pureté plus. Et voilà, au nom de Yehoshua, notre Seigneur. Et voilà. Alors, ici, on nous dit que Yahweh, Elohim, dit, voici l'être humain est devenu comme l'un de nous pour connaître ce qui est bon ou mauvais. Mais maintenant, il faut prendre garde qu'il n'avance sa main et qu'il ne prenne aussi l'arbre de vie et qu'il n'en mange et ne vive éternellement. Ben oui, le Seigneur connaît ce qui est mauvais et ce qui est mal. Et bien sûr. Et donc, le Seigneur est celui qui sait tout. Voilà. Les apôtres disaient au Seigneur, tu sais toutes choses. Voilà. Adam et Ève étaient nus, mais ils ne voyaient pas cette nudité-là. Voilà. Ils ne voyaient pas cette nudité-là, mais le Seigneur voyait la nudité. Le Seigneur voit au travers des choses. Tout ça, il voit tout. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni et lisez la parole du Seigneur. Je ne dis pas qu'on ne peut pas lire des livres d'histoire, tout ça, pour savoir pourquoi l'histoire, mais lisez plus la parole, s'il vous plaît. Lisez plus la parole. Lisez plus la parole que les vidéos, même les vidéos que nous faisons là. Lisez plus la parole du Seigneur que les vidéos. Que ce soit mes vidéos ou d'autres vidéos. C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Un père spirituel, dans la Bible, il n'y a pas des pères spirituels, c'est des pères dans la foi. Ce sont des aînés dans la foi qui peuvent donner des conseils aux gens. Voilà. Donc, vous voyez, suite à notre position pour la vérité, à notre prise de position pour la vérité,
beaucoup de gens nous traitent de tous les noms. Et nous ne voulons pas nous arrêter sur eux. Voilà. Donc, oh, ils contrôlent les gens, oh, ils manipulent les gens. Non, on veut simplement que les frères et sœurs ne soient pas des proies de toutes ces philosophies. Et pour finir l'enseignement ce soir, regardez ce que la parole nous dit dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 et le verset 4. Or, je dis cela afin que personne ne vous trompe par de faux raisonnements avec un discours persuasif. D'accord? Et au verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde et non selon Machia. Que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde. Voilà. Alors le mot proie ici signifie emporter du butin, emmener quelqu'un comme captif et esclave, conduire hors de la vérité et assujettir sous sa domination. Que personne ne fasse de vous sa proie. Nous ne cherchons pas à contrôler les gens, ni à prendre l'argent des gens. Ce n'est pas notre manière de procéder. Ceux qui nous connaissent savent comment on fonctionne. Voilà. Mais nous voulons simplement présenter l'évangile aux gens. Il y a des gens qui viennent avec des livres mystiques, qui viennent avec des enseignements démoniaques, avec du mensonge, du venin dans leur bouche pour s'accaparer les âmes, les sortir de la vérité, leur interdisant de prêcher le Seigneur et les encourageant à vivre le péché sexuel, tout ça là, fermant les yeux sur le péché des gens, tout ça parce qu'ils sont, comment dire, ils sont complètement new age, à fond new age. Que le Seigneur soit béni, mes amis, qu'il vous garde et nous vous donnons rendez-vous demain, si le Seigneur le permet, au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, nous bénissons ton nom, garde nos enfants, garde-nous de tout contact avec le monde spirituel démoniaque. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous reconnaissons que seul, mes amis, Elohim, Adonai, Elohim, le El d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui doit être élevé, nous reconnaissons que toi seul donnes la bénédiction. Et nous reconnaissons, comme Job 22 le dit, que nous devons jeter notre or, l'or d'Ophir, dans la boue, dans la terre. Et que toi, tu seras notre argent, notre or, notre richesse. Seigneur, garde-nous et que nous voulons nous focaliser sur toi. C'est toi qui donnes, Seigneur, mon roi. C'est toi qui ouvre des portes pour tes enfants, qui nous donne le pain quotidien. Au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, aile de gloire. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, tout ce qui est discours philosophique, tout ça, sagesse humaine, tout ça là, comme chez les Grecs, tout ça, c'est pas bon. Que le Seigneur vous garde, frères et sœurs, au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Au revoir.